Nous allons prier, vous pouvez vous rasseoir. Papa Père, merci pour cette journée. Merci parce que tu as permis encore une fois de plus une journée. Ce soir, je suis venu convaincre personne. Parce que je sais le faire. Cher Saint-Esprit, toi qui sais parler à l'homme, parle à quelqu'un ce soir, afin que sa vie soit transformée. Je prie dans le plus profond de mon cœur que la vie de quelqu'un puisse être délivrée ce soir. Ainsi j'accomplirai l'œuvre du serviteur. Que l'honneur revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur très bien? Alikulu awanasi punakata mutima nanga jikuti kaselamu zangu yanima kumikaba kumipesa mubika mukunzo yakufanya nyoso uzanyosa mutu yanga Emmanuel uzanyosa mutu yanga De ce soir, prends la place, que l'homme puisse être effacé, que toi seul tu prends la place ce soir, que je puisse être effacé, mais toi seul Saint-Esprit tu prends la place, au-delà de ce que je prie, au nom de Jésus, Amen. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 3. Chapitre 3. Yes. Le verset 8. La verset 8. Exode 3, 8. La première portion de ce soir. Le deuxième livre. Je suis dans le livre de Joël. Chapitre 25. Joël 25. Qu'est-ce que j'ai dit? Chapitre 2, le verset 25. Joël 2, verset 25. J'ai dit dans le nom de Jésus. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Parole du Seigneur.
Et deuxième portion de ce soir. Joël 2. Le verset 25. Joël 2, verset 25. J'aime beaucoup cette portion. La Bible dit ceci. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Les gélèques, les asiles et les gazam. Ma grande armée que j'avais formée contre vous. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le pan de ce soir. La délivrance qui précède l'impactation. Impact. La délivrance qui précède l'impactation. La délivrance qui précède l'impactation. J'aimerais dire une chose avant d'entrer dans le vif de mon message. Et ce soir, je me tiens ici présent comme ces coq-colois, afin de jeter de la graine, afin de sonner de la trompette, pour réveiller une personne, afin de lui dire que c'est le temps de sa délivrance. Je me tiens encore ce soir comme le semeur, afin de jeter la gerbe, afin de dire à une personne quelque chose de grand va sortir de toi. Quelque chose de grand doit germer en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le livre d'Exode 3, chapitre verset 8, la Bible nous parle d'un personnage que j'aime beaucoup. On nous parle de Moïse. Moïse est le prophète que Dieu a suscité pour libérer le peuple d'Israël. Alléluia. La Bible nous parle à ceci. Qu'il y avait un homme qu'on a appelé Joseph. Joseph est parti de son pays jusqu'en prison en Égypte. Arrivé en Égypte, il est passé dans la prison. Après la prison, Pharaon l'a élevé comme gouverneur du pays. Pharaon l'a honoré comme parmi les premiers citoyens de l'Égypte. Mais regarde ce qui se passe. La Bible déclare que Joseph mourut. Après que Joseph mourut, il y a eu un autre pharaon. Et le commentateur de la Bible parle. Ramsès II. Son nom c'est Ramsès II. Après que ce roi puisse venir, alléluia. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Après que ce roi s'est établi, il y a un bon interprète que Dieu vous bénisse. Après que ce roi s'est établi, après que ce roi s'est établi, la Bible parle de ceci. Que ce roi Ramsès II est venu, a déclaré au peuple. Il est certifié qu'on puisse anéantir ce peuple. Ce peuple d'Israël. Si on l'anéantit, si on n'anéantit pas, on peut se lever et s'assiéger avec nos ennemis et vous anéantir. Voilà comment l'esclavage d'Israël a commencé. La Bible relate ceci. Et Israël
a passé 4 siècles dans l'esclavage. Lorsqu'on parle de 4 siècles, on fait allusion à 400 ans. C'est-à-dire ce peuple. Pendant 400 ans, il était dans l'esclavage, il était dans la fiction, il était condamné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais j'aime la suite. La Bible déclare ceci, que Dieu a suscité un homme qui s'appelle Moïse. Et Moïse est venu afin de libérer quelqu'un. Ce soir, en prière, malgré là où tu étais lié, Dieu va te libérer dans les noms de Jésus. J'aime souvent dire ces choses. La délivrance qui précède l'impactation. Tu ne peux pas impacter sans te libérer. C'est-à-dire ceci. C'est la libération qui va précéder l'impactation. Si tu ne peux pas libérer, tu ne peux pas impacter. Suis-je en train de parler de personne? Lorsque je parle de l'impactation, c'est-à-dire chacun de nous ici présent, on a reçu quelque chose de la part de Dieu. On a une sémence. Et Dieu a déposé en chacun de nous avant que tu puisses atteindre le but pour lequel tu étais appelé d'être libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que Adam a connu Ève. Ces mots en grec signifient depuis l'éternité. Où tu as entré dans notre vie afin de nous expliquer quelque chose. C'est-à-dire, la Bible dit qu'ayons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire ceci. Dieu a pris la chose qui est en nous et l'a communiquée à l'homme. Cette chose, c'est ce qu'on appelle la sémence. Cette chose, c'est ce qu'on appelle l'impactation. Et la chose qui s'est réalisée, il te faut la délivrance. Il te faut la libération. Parce que lorsque quelqu'un est libre, tu as la facilité de faire des mouvements. Si tu es captif, tu ne peux pas avancer. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu es captif, tu ne peux pas avancer. Tu vas faire les statiques. Ça ne va pas être dynamique. C'est pourquoi il te faut la libération afin d'atteindre ta destinée. Et ce soir, le nom de Jésus, cette plateforme pour rendre de Dieu, Dieu va libérer quelqu'un. La délivrance qui précède l'impactation. Tu ne peux pas impacter sans être délivré. C'est la délivrance qui précède l'impactation. Tu dois d'abord être délivré et impacté. Telle est la pensée de Dieu pour nous ce soir. La deuxième portion de ce soir, la Bible nous parle dans chapitre 2, verset 25. J'aime beaucoup cette écriture. La Bible déclare: je remplacerai les années pour les sauterelles. Dans une autre version de la Bible déclare: je compenserai, je restituerai toutes les années qu'a dévoré les sauterelles. Ici dans la Bible, la sauterelle, c'est l'image du diable. C'est l'image de l'ennemi qui vient s'accaparer, qui vient nous assiéger, qui vient saisir les promesses de Dieu dans notre vie. Dieu ne veut pas que notre vie soit productive. Dieu ne veut pas que nous puissions courir afin d'atteindre le couronne qui est là. Dieu ne veut pas que notre vie soit prospère. Dieu ne veut pas que notre santé soit très bonne.
Et la Bible dit, malgré toutes ces choses, je les compenserai. Malgré toutes ces choses, je les remplacerai. Je suis venu à dire à quelqu'un ce soir, malgré ce que le diable a fait dans ta vie, malgré ce que le diable a déclaré dans ta vie, ce soir, je déclare comme prophète de Dieu, je déclare de sa mère, ta vie sera délivrée. Et tu remplaceras toutes les années ta vie. Et lorsqu'on parle de la restauration vient toujours double rapport à ce que le diable a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? La restauration, elle est toujours productive. La restauration, elle est toujours double. C'est pourquoi, malgré ce que le diable a fait, tu seras libre. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. La Bible déclare, tout ce qui est vous priant en mon nom, c'est pourquoi tout ce que nous allons prier ce soir par le nom de Jésus de Nazareth, il va nous l'accorder. Par le nom de Jésus de Nazareth, il va nous l'accorder. Je prie dans le nom de Jésus que ces choses puissent affecter notre vie. Qu'est-ce que signifie la délivrance qui va précéder l'impactation? Trois significations. La première signification, lorsqu'on parle de la libération qui précède l'impactation, le fait de remettre en bon état afin de pouvoir atteindre les buts pour lesquels tu as été appelé. Lorsqu'on parle de la libération, la première signification, l'effet de remettre en bon état. Je suis dans Juge 6:36. La Bible nous parle et c'est généreux de Dieu. Gédéon. Mais j'aime aussi l'histoire des juges. La Bible parle de ceci. Lorsqu'on parle de tous les juges de l'Israël, on dit ce peuple a vécu ce que moi j'appelle les systèmes cycliques. C'est-à-dire, il évolue avec Christ. À un moment, il tombe dans le péché. Il évolue. Nous sommes dans l'ignorance. À chaque fois qu'il tombait, Dieu frappait. Alors que Dieu frappait, Dieu suscitait un homme. On nous a parlé de juges comme Gédéon. On nous a parlé de juges comme Samson. Alléluia. Amen. Ici, il arrive un temps où Dieu suscite Gédéon afin de venir libérer afin de venir apporter la libération du peuple. Alors que le peuple était dans l'affliction, dans la condamnation, parce que Dieu avait frappé. Dieu suscite un homme, Gédéon. Lorsqu'il y a la condamnation, lorsqu'il y a la captivité, Dieu suscite toujours En Israël, on a parlé de Moïse. Dans ces temps, on nous parle de Gédéon. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, malgré les situations, malgré les choses qui n'évoluent pas, Dieu suscitera toujours quelqu'un afin de te libérer et t'amener dans ta vie. Parce que ta destinée est grande. Tu n'es pas censé de marcher tête haute. Tu n'es pas censé de marcher comme une poule mouillée. Tu es censé de marcher en bombant les poitrines. Avoir la connaissance que je suis le fils de Dieu, héritier de la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un?
En nous, nous avons des destinées. Parce que Dieu a la capacité de cacher une grande destinée. Un corps qui est petit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu a la capacité de cacher une grande destinée. Un emballage qui est petit. On voit Gédéon. Les petits dans sa famille. Les petits dans le tribu de Dan. Mais Dieu l'a suscité. Pas délibéré. Les rémissions en bon état. La deuxième portion de l'écriture. Néhémie. Chapitre 2. Le verset 1 en 5. La Bible parle de ces généraux de Dieu. Il était avec son roi, le roi Artaxerxès, en Israël, dans ces contrées très loin. Mais Néhémie, dans son cœur, il y avait un problème. Il était en train de prier. Il était en train de réunir les soucis qu'il avait afin de rebâtir les murailles de Jérusalem. Parce que les murailles de Jérusalem étaient détruites. Et Dieu a suscité Néhémie afin de les rebâtir. Afin de les reconstruire. Parce que les murailles étaient détruites. Ça suscite encore un homme. Néhémie. On nous parle de quelqu'un. Ruth. Je vais parler comme je le sens. Il fallait que Ruth puisse être dépouillée afin qu'il puisse être investi. En nous parle de Ruth. Son premier mari était mort. Et Dieu est venu. Il a suscité Boaz. C'est-à-dire, il fallait qu'on puisse détruire ce qui était le premier afin de revêtir ce qui est le second. Tu ne peux pas construire dans ta vie sur le péché. Tu ne peux pas construire dans ta vie sur la captivité. Tu dois commencer par débrouiller et puis te sortir. C'est-à-dire ceci. Le premier mari de Ruth devait partir. Et la suite, Boaz devait venir. Après Boaz, c'est Christ qui devait venir. Est-ce que je parle avec toi? Si Boaz n'était pas venu, Christ ne devait pas aussi venir. Si le premier mari de Ruth n'était pas mort, Boaz ne devait pas venir. Il fallait pour Dieu permettre que puisse partir. Le premier mari de Ruth puisse partir. Les choses qui ne t'amèneront pas dans ta destinée, Dieu permettra que ça puisse partir. Les amis qui ne t'amèneront pas dans ta destinée, Dieu permettra qu'ils puissent partir. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Toutes les choses qui sont en train de partir dans ta vie sont tes propres efforts. Ce ne sont pas les choses qui t'amèneront dans ta destinée. J'aime vivre dire ces choses. Il faut choisir les amis. Les amis de la destinée. Est-ce qu'un lion peut cohabiter avec des éléphants? Mission impossible. Est-ce qu'un aigle peut habiter avec des pigeons? Ça ne peut pas se faire. L'aigle, c'est un animal qui sait voir très loin. Mais des petits oiseaux, c'est les petits combats. Il ne sera pas volé en espace. Alors que les aigles, à côté de ma soeur, à troisième ciel.
les petits oiseaux vont rester. Il y aura incompatibilité. Il faut la ressemblance pour amener les choses dans la destinée. On nous parle de Joseph. Joseph, cet homme qui a été revêtu de manteau de Jacob. Après avoir arrivé en prison, il a été revêtu du second manteau de Pharaon. C'est-à-dire, il faudra avoir le premier manteau de Jacob puisse tomber. C'est alors que Pharaon est dans le revêtu du second. Je vais aller rapide. Dieu a la capacité de remettre toutes choses que tu as perdues. Dieu a la capacité aussi de bouleverser les cycles de la vie afin de t'amener dans ta gloire, afin de t'amener dans ta destinée. La deuxième signification de la délivrance qui précède l'impactation. Je l'ai intitulé l'affranchissement, le rétablissement. Je vais libérer une révélation de la part de Dieu. L'établissement et de l'affranchissement. Ces deux mots sont similaires. Il y a des petites nuances là-dessus. Lorsqu'on parle de l'affranchissement, on fait allusion à un individu. Dieu ne peut pas franchir un peuple. Mais Dieu peut rétablir un peuple. L'affranchissement, le rétablissement, les édifications de ces choses. La libération. J'étais en train de dire que la libération est attachée aux individus. Non, j'ai fait l'inverse. La libération est attachée aux individus. Et l'affranchissement est attaché au peuple. L'affranchissement est lié à un peuple. Et le rétablissement est lié aux individus. Le cas des enfants d'Israël. Si on parle des enfants d'Israël, et Dieu a franchi le peuple israélite. Dieu a libéré Pharaon de la condamnation de Philistins. Dieu a rétabli Samson. Le chef. Je suis dans Actes 3, 20, 21. La Bible annonce que Christ devait venir sur la terre. Actes 3, 20, 21. Christ devait venir sur la terre. Et c'est quoi sa mission? Rétablir toutes choses. C'est la Bible parle. Autrefois, nous étions errants du péché. Nous vivons nous-mêmes sur l'esclavage de l'iniquité. Dieu a envoyé son Fils afin de venir sur la terre et de libérer. C'est-à-dire la mission de Christ sur la terre était de nous rétablir. La communion qui était déliée entre Dieu et l'homme. C'est le rétablissement. C'est quoi le rétablissement? Cela vient du mot grec. Apokatastasis. Qui signifie la rémission
remettre toutes choses à son état antérieur, remettre toutes choses à l'état antérieur. C'est pourquoi ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu a le pouvoir de remettre toutes choses au bon état d'attente, malgré ce que le diable a appris, que ce soit la santé, que ce soit des études, que ce soit Dieu a la capacité. La dernière signification pour clore avec ces choses, lorsqu'on parle aussi de la délivrance, il faut aussi une allusion à la rédemption. Là, vraiment pour les enseignants de la parole. Faire allusion à la rédemption. Mais pour nous qui aiment le prophétique, on parle de l'élargissement. Je suis dans 1 Chronique 4:10. La Bible nous parle de Jaébed. La Bible déclare qu'il invoqua à Dieu afin de les libérer. Et élargir la tente de sa nation. Il invoqua Dieu afin de l'élargir. Il avait la conscience d'une part que le Dieu de l'éternel. Ce soir, je suis venu de poser la question. Lorsque les choses ne marchent pas, tu seras en train d'appeler qui? Pour certains, ils vont aller dans une maison au Bakotaka Makolongulu. Mais nous devons nous savoir que nous avons des grands châteaux, des continent. Ça prouve et ce sont des larges sales. Ce ne sont pas des l'argent qui donnent la joie. C'est la Bible de Dieu. Et la bénédiction de l'Éternel est suivante de quel chagrin. Tu ne peux pas aussi être béni si tu n'es pas aussi libre. Si tu es captif dans les prisons de Dieu, ta vie sera en régression. La vie connaîtra ce qu'on appelle le retard. Spirituellement, tu es grand. Qu'est-ce que j'ai dit? Humainement, tu es grand. Mais spirituellement, tu es petit. La régression spirituelle. C'est ce que le diable fait. Il ne permet pas que nous puissions avancer spirituellement. Toutes les bénédictions que Dieu a promises dans notre vie puissent pas arriver de manière. Mais ce soir, je suis venu te réveiller. Ce soir, je suis venu t'exhorter. Ce soir, alors que nous serons en train de prier, que ton cœur et ton âme et Dieu a la capacité de libérer nous de l'ennemi. Alors que j'étais en train de prier, j'étais en train de voir dans mon esprit des esprits sortis des corps. J'ai même dit waouh! Et j'ai compris que Dieu fera une délivrance des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis rassuré ce soir que Dieu peut délivrer?
Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Et certaines personnes se posent la question. Je suis en train de faire des choses sans ma propre volonté. Si tu fais des choses sans que ta conscience puisse donner la balle, quelque part, il y a un esprit qui te conduit. Il y a des choses, deux différences. Lorsque quelqu'un a l'esprit de Dieu, lorsque l'esprit de Dieu vient sur je l'appelle un gentleman. Il ne te force rien. Il te propose. Daniel fait ceci. Daniel fait cela. Je donne un exemple. Lorsque j'ai dormi la nuit, très fatigué, j'ai senti l'esprit de Dieu me réveiller. Et le réveil doit être. Et là, on dit qu'on entend une personne parler. C'est ça l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, toi-même tu as la capacité de t'élever et de prier et de refuser. C'est-à-dire, il te propose sa volonté. Mais toi-même, tu as le choix de le faire ou de ne pas faire. C'est la différence avec l'esprit du diable. Il t'impose. Il te conduit. Tu peux ne pas vouloir faire une chose. Tu le fais. Tu verras une femme qui est en train de commettre l'impudicité en dehors de sa propre volonté. Qu'est-ce qui fait ces choses? C'est l'esprit qui le conduit. Un homme comme notre frère a donné l'exemple hier. Il est en train de voler sans sa volonté personnelle. C'est un esprit qui te lie. C'est un esprit qui te commande. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? C'est pourquoi nous devons prier afin de dire non à ces choses. Je dois les dire. Ils sont dans mon esprit. C'est clair. Il y a des gens qui sont en train de dormir, mais ils sont en train de voir. Ils sont en train de passer des rapports génitales avec des esprits. Je suis venu te dire, laissez esprits te transmettre de mauvaises sémences. C'est pourquoi une malchance dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dors. Mais tu vois que tu es en train de t'accoupler avec des sons. Si tu es une femme, avec des femmes, si tu es un homme, ce n'est pas un plaisir. Ces esprits impurs te transmettent de mauvaises séances. Est-ce que quelqu'un se retrouve ce soir? Afin de t'afficher, afin de détruire ta destinée, afin de ralentir ta marche spirituelle. Quatre choses pour finir. Quatre implications. Quatre vérités bibliques qui expliquent l'impactation de la délivrance. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est délivré, quels sont les bénéfices? Quels sont les avantages? Quelles sont les conséquences? La première des choses, je veux parler de l'impactation. Lorsque je parle de l'impactation, je les définis comme la gloire, la grandeur que chacun de nous établit une destinée. Lorsque tu étais lié et tu obtiens la délivrance, la vie devient libre. Et tu entres dans les succès, tu entres dans le cours, le processus de ta destinée. Je suis dans Acte 13:2. La Bible nous parle sur Paul et Barnabas. La Bible déclare, alors qu'il était en train de servir le Seigneur, l'Esprit de Dieu a parlé. Mettez-moi à part
Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire, lorsque vous lisez plus loin, dans Acte 8, Acte 10, Acte 5, on dit Paul, il était d'abord Saul. Il a passé l'état du Saul à devenir Paul. Quelque part, il avait ce qu'on appelle l'aveuglement. Il aimait Dieu, mais il persécutait les chrétiens. Lorsqu'il persécutait les chrétiens, il ne savait pas qu'il faisait, il pensait dans sa tête qu'il faisait des bonnes choses, alors qu'il était en train de persécuter les enfants de Dieu. Et la Bible déclare que Christ est lui apparu. Il a expliqué à ce qui était concerné sa vie. Tout ce qui était flou était tombé. Et il a commencé à évoluer. Il a su qu'on parlait et l'homme qui est venu. Il a retrouvé la vue. Il a encore évolué. Acte 12, 13. Il a demeuré avec les apôtres. Il est en train de prier. Il explique le processus de l'impactation de Paul. Avant de devenir un grand apôtre. Et lorsqu'il priait avec les gens d'Israël apparaît. Acte 13. Qu'on devait libérer Paul d'aller dans les villes, dans les nations, pour les parler du Christ. Paul a subi ce qu'on appelle l'impactation et l'explosion. L'impactation. Lorsque je prêche comme je prêche, ma prédication se limite ici. Et sort dans tous les quartiers. Et chaque quartier entend cette prédication. Mais lorsque cette prédication est dans cette église, et en dehors des nations, c'est ce qu'on appelle l'explosion. Il y a des hommes comme des DJ qui prêchent aux États-Unis, mais sa prédication est attendue au Congo. Ce n'est pas l'impactation, mais là c'est l'explosion. Je parle à quelqu'un ce soir. Ça c'est l'explosion. C'est pourquoi dans Acte 13, Paul impacté, dans Acte 14, 15, 16, Paul a explosé. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est délivré, c'est pourquoi lorsque quelqu'un est dans le processus de son impactation, il doit d'abord être libre. Et s'il est libre, c'est alors qu'il va s'attacher à sa vie. C'est ça la première bénéfice. Lorsque quelqu'un est délivré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La deuxième des choses, l'exaucement. Lorsque quelqu'un est libre, il obtient l'exaucement de ses prières. Lorsque quelqu'un est libre, l'exaucement de ses prières devient facile. J'aime un roi dans la Bible. On nous parle de Manassé. Je vais prendre la référence. C'est dans le livre de 2 Chroniques. Pour ceux qui écrivent 33-12. On parle de Manassé. C'est le roi d'Israël. La Bible dit qu'il y avait un moment où il faisait des choses qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Il s'est arrêté. Il dit non. Je vais retourner dans les dieux de mes pères. La Bible déclare il pria à l'Éternel. J'aime la suite. La Bible dit alors que Manassé était en train de prier, la Bible déclare que l'Éternel se laissa fléchir
Par la prière de Manassé. Qu'est-ce qui fait ces choses? Il est un homme délivré. C'est pourquoi, lorsque tu es délivré, la prière va fléchir devant le trône de l'Éternel. Est-ce que je prêche quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque quelqu'un est délivré, sa prière connaîtra l'exaucement. La Bible dit que Dieu se laisse fléchir par la prière d'un homme. La deuxième personne, on nous parle de Samuel, la Bible déclare que c'est prophète. Jamais ces paroles étaient sorties sans connaître l'exaucement. Je vais dire à quelqu'un, Dieu exaucera tes promesses. Dieu exaucera tes prières. Il va exaucer tes prières. Il exaucera même tes pensées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je prêche des vaillants ce soir? L'exaucement de nos prières. Tiens, notre prophète, lui, il a appelé Dieu mon exaucement. Michée 7, chapitre 7, verset 7. Michée, chapitre 7, verset 7. Le Dieu de la fidélité. Zambe, oh, il y a beaucoup de dire à quelqu'un. Dieu, Zambe, est un Dieu fidèle. Azali Zambe a sembo. Dieu, Zambe, est un Dieu fidèle. Azalaka sembo. Un homme de Dieu m'a dit ceci. Les célibataires n'hériteront pas le royaume des cieux. Non, je n'étais pas choqué. Ah, les célibataires n'hériteront pas le royaume des cieux. Je vais vous expliquer dans Malako. On dit ceci. Sur la terre, pour hériter le royaume des cieux, il faut être épouse de quelqu'un. Il faut être épouse de quelqu'un. Voilà pourquoi, dans l'arche de l'alliance, non, qu'est-ce que j'ai dit? Dans l'arche de Noé, les animaux entraient de deux à deux. Et l'arche, c'est l'image du royaume des cieux. Ces animaux, c'est aussi l'image du couple. On peut hériter le royaume des cieux quand l'État engagé à quelqu'un. On sait que la Bible dit que nous sommes des épouses. Et Christ est l'époux. C'est-à-dire, nous sommes l'époux. C'est-à-dire ceci. Nous sommes mariés à Christ. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? C'est-à-dire, si tu n'as pas un engagement personnel avec Christ, nous sommes l'épouse. Lorsqu'il y a un engagement, il y a ce qu'on appelle l'alliance. Dans ce qu'on appelle le mariage céleste. C'est alors, lorsqu'il deviendra pour prendre son épouse, si tu n'es pas engagé à Christ, je ne peux pas. La troisième des choses, le bénéfice de la délivrance. La visitation divine. Luc 1, 5, 18. Luc 1, 5, 18. Luc 7, 16. Luc 7, 16.
Dans Luc 1, na Luc 1, on me parle de la visitation de Zacharie. bazali kolobela biso ndenge nzambe akenda komimosika Cet homme de Dieu moto na nzambe oyo est en train de servir les ye abanda kosalela nkolo avec sa femme Elisabeth. na mwasi na Elisabeth Servir le Seigneur. abanda Mais kosalela la Bible dit kasi biblia ezoloba Elisabeth était stérile. Elisabeth azalaki ekoma Il ne pouvait pas affronter les enfants. ye akokaki te kopona Et un jour, kasi mokolo moko on a choisi Zacharie baponaki Zacharie afin d'aller dans le tabernacle mpo ete bakende na ema pour prier sur le pain des propositions. mpona kosambela Alors qu'il était entré dans les lieux ntango bango bakotaki na esika esantu saints, na esika la esantu Bible dit, biblia ezoloba l'ange de l'Éternel lui apparut. mwanje na nkolo ye apebelaki bango ayebisi ye Zacharie, Zacharie mon serviteur, mosali na ngai ne crains point, yo kobanga car te Dieu nzambe a exaucé tes ye prières. ayoki nde losambo na yo C'était la visitation de Zacharie. ce jour. ezalaki nde nzambe ayaki Qui a fait ces choses? nini yango esalaki makambo oyo Zacharie était libre. Zacharie azalaki montomo Zacharie était en train de servir le Seigneur Zacharie abanda kosalela nkolo dans les tabernacles de na Dieu. ndako ya nzambe Lorsque quelqu'un est libre, ntango moto aza montomo lorsque quelqu'un est délivré, ntango moto aza ya il y a ce kokangolama qu'on appelle la eza visitation oyo divine. tozali kopia La kobenga ete visitation boya bwa divine nzambe viendra dans sa vie. nzambe ayaka Parce koya na que Dieu bomo na ne peut ye pas visiter mpo quelqu'un qui ete est nzambe captif. akoki koya na bomo ya motu moko te aza kokangama Ça ne marche pas. ekoki kotambola te Dieu nzambe C'est visiter ye les hommes qui ayaka sont libres. ye ayaka kotala Les hommes qui bato sont baza libérés. bansomi bato La bakangolama Bible déclare biblia que ezotatola Zacharie Zacharie était dans le service ye divin. azalaki na mosala Il était en ya train de mapa prier. bazalaki na kati ya Pourquoi Dieu est venu kosambela lui visiter? yango wana nzambe ayaki Il lui a mpona dit ceci. kosalelisa aloba ayebisaki femme boye enfantera. mwasi na yo akobota Tu mettras au monde. akobota Tu donneras un enfant. okopesa mwana le nom ngo de Jean. kombo okopesa kombo ya Jean La deuxième des choses, likambo ya mibale dans Acte 7, na 13, acte 7 13 on nous parle, bazali il y avait kolobela un biso. centenier romain. ezalaki na Il était en train mbolombolo de moko ya prier. loma azalaki na kati Il ya était en train de kosambela prier. azalaki na La kati ya Bible kosambela déclare biblia que ce ezotatola centenier, mbolombolo il avait un oyo esclave, ye azalaki na son mwana serviteur, mosala qui mwana l'aimait mosala na ye beaucoup. oyo abanda kolinga alors que mingi. ce serviteur mwana mosala était oyo tombé ye malade. akweyaki La bokono Bible déclare biblia ce ezotatola centenier, mwana il est mosala entré oyo dans- il avait entendu parler de Christ. mbolombolo ntango Il a ayokaki demandé bazolobela à ses yesu ye serviteurs, atundaki basali na allez ye appeler bino Christ. bokende kobenga kristo Tous venir dans ma mpo maison ye aya na kati ya ndako na afin nga de prier pour mon mpo ete ye serviteur. abondela mpo na mosali La na Bible nga dit ceci, biblia ezoloba que boye ses serviteurs ont couru. basali na bakimaki Afin mbangu d'appeler mpo Christ. ete bango babenga Et kristo Christ a entendu kristo et ayokaki il est venu. mpe ye ayaki La Bible dit ceci. biblia ezoloba boye Alors qu'il était en train de na venir, ntango ye abanda koya le centenier, mbolombolo oyo ye akimaki afin de raconter mpo Christ. ete ye akutana na Écoute ce kristo qu'il a dit à boyoka Christ. oyo ye alobaki na kristo Je ne suis pas digne nga nazali se que na tu bongi viennes te dans ma maison. mpo ete yo ya na Que ndako je ne na suis pas ngai digne. nga na bongi te que tu entres mpo dans ma ete yo maison. okota na Parce kati ya que nzuku na nga moi, mpo ete je ngai suis centenier. nazali moto akangola Je suis un akosonga officier asali na romain. bango nga naza J'ai moto dit ya à mes roma serviteurs, nazoyebisa va à bato na gauche, ngai kende elle na va à gauche gauche, bango bakenda na va à loboko mwasi droite, kende na loboko elle va à mobali droite. bango bakendaka na loboko mobali C'est-à-dire elingi que koloba ces serviteurs ont la capacité d'écouter ce que je dis. basali oyo baza na makoki mpe Toi qui es bazoyoko roi, nazoloba yo oza Toi, tu mokonzi es Christ. yo oza Dis kristo seulement cette loba chose. kaka eloko moko Et mon serviteur, mpe mosali na nga sera guéri. La akobikisama Bible déclare biblia ezotatola que Christ a entendu kristo ces ayokaki choses. makambo Il oyo a dit ceci ye alobaki en boye Israël. na kati ya Il n'y a israele jamais apparu un homme qui a cette grande oyo foi. aza na kondima Comme monene ce centenier. lokola C'est momoto pourquoi ce oyo soir, yango na je suis pokwa venu lelo déclarer dans naye ta koyebisa vie. motu Je suis moko venu déclarer naye que kotatola Christ est dans ete ces lieux, kristo na que la kati ya esika présence de oyo Dieu a fait entrer dans ces lieux. moto oyo akotaki na kati ya esika na yo mpo ye akangola yo mpo ete ye abebisa oyo nyonso ekusama na bomoi na yo nazali kotatola ngo ka mosako na nzambe natatola ngo na kombo na yesu soki yo okangolami Dieu nzambe viendra akoya afin de te donner la mpo visitation ete ye divine. amimonisa na bomoi na yo. Resabla, je vais finir par ces choses. nazali kosikisa La na dernière kosikisa makambo oyo signification, ya la suka présence permanente de Dieu. eza nde bozalisami ya La ntango nyonso présence nzambe permanente de Dieu. bozalisami ya ntango nyonso Lorsque quelqu'un nzambe est libéré, ntango moto aza lorsque kokangola quelqu'un n'est plus captif, ntango moto aza sumokangami lorsqu'on te est libre, ntango yo oza on a la monsomi facilité de mouver. toko On a kotambola la facilité makoki eza d'avancer. ya kokende On a la liboso possibilité makoki de eza courir. ya kokima mpe J'aime mbango beaucoup
beaucoup de choses. Dans la vie chrétienne, il y a trois manières d'avancer. La première catégorie, les saints marchent. La deuxième catégorie, les gens courent. Et la troisième, ce sont les gens qui volent. Pour atteindre le but pour lequel ils ont été appelés. Mais lorsqu'on parle de la bénéfice de la délivrance, il y avait un roi en Israël. Dans le livre des 2 rois. Il était en train de prier. Il priait Dieu. Il demanda à Dieu une chose. Il disait à Dieu. On parle de Josaphat. Dans des chroniques. Ce roi, il était en train de prier. Alors que les autres armées ont lancé les défis sur sa vie. Afin de venir combattre Israël. La Bible déclare que ce roi courit vers le prophète Élisée. Il a demandé au prophète, toi qui se vois, est-ce que lorsque nous serons entrés dans la guerre, on sera vaincu ou tokolonga to bakolonga biso Bible ezotatola ete mosakoli Elisa atatolaki yo kende liboso libota oyo pe yo kobima molongi pe yo kolonga bango. Qu'est-ce que tu as fait ces choses? Josaphat, il était allé consulter Dieu pour obtenir la libération. Je vais conclure par ces choses. Merci, cher prédicateur, tu as beaucoup parlé des choses. J'aimerais conclure en disant ceci. Pour atteindre les buts pour lesquels tu as appelé, tu dois être libre. Si tu es libre, la visitation viendra dans ta vie. Tu vas entrer dans les processus de ton impact. Dieu sera permanent dans ta vie. Tu seras l'homme ou la femme que Dieu a destiné dans ta vie.